Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, on va parler de bière, mais de bière régionale, bien évidemment, avec Mathieu Dhuicq. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le directeur général de la brasserie Dhuicq. Alors, on connaît peut-être un peu plus les bières que vous produisez, les bières Jeanlin, issues de la ville du même nom, bien évidemment au sud-est de la métropole lilloise. Déjà, si vous deviez rapidement, comme ça, en quelques secondes, présenter votre marque, présenter la brasserie. Alors la brasserie Dhuicq, c'est une PME, on est 47 salariés. C'est une brasserie historique parce qu'on a 95 ans d'histoire. C'est une brasserie qui est totalement indépendante, financièrement et en termes de gouvernance. C'est-à-dire que on décide de notre avenir. Et puis c'est une brasserie familiale. Aujourd'hui, je représente la 5e génération de brasseurs de père en fils. Ça, c'est important. C'était important à vos yeux de reprendre le flambeau, que ça reste en famille finalement? Évidemment que c'est important. Moi, j'ai grandi dans la brasserie depuis tout petit et je me suis nourri de cet univers-là. Mon grand-père a vécu dans le site. Aujourd'hui, mon bureau est dans la maison familiale, là où mon grand-père est né. Donc, on s'inscrit effectivement dans ce patrimoine, j'ai envie de dire, familial, et puis ce qu'on peut représenter aussi dans la région. Ça peut servir finalement une marque pour les clients, pour les fournisseurs, pour les salariés aussi, d'être encore ainsi une entreprise familiale qui se transmet de génération en génération? Bien évidemment, au-delà de la famille, on transmet certaines valeurs. Voilà, on a des personnes qui sont là depuis plus de 40 ans dans l'entreprise, qui ont été recrutées par mon grand-père, que mon père a fait grandir dans l'entreprise. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la chance également de les accompagner. Et puis évidemment, pour les clients et les consommateurs, il y a les clients et les consommateurs, de pouvoir parler de cette entreprise-là avec son cœur, avec son histoire, c'est une importance particulière. Alors forcément, la bière Jeanlin, voilà, c'est une bière connue, notamment la Jeanlin Ambré, peut-être le produit star de la brasserie, mais il y en a d'autres. Forcément, c'est très important pour vous aujourd'hui de développer de nouveaux produits, de toujours trouver de nouvelles recettes, de nouvelles bières. Alors aujourd'hui, on est sur un marché de la bière qui est en pleine révolution. Il y a une brasserie qui se crée quasiment tous les 2 jours en France depuis 1 an et demi, avec des nouveaux entrants, avec des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Et effectivement, il faut savoir répondre aux attentes des consommateurs. Et puis c'est important de montrer qu'à la fois on a un côté traditionnel dans le process de fabrication, mais qu'on peut être également moderne. Et donc ça passe évidemment par des créations de nouveaux produits. L'année dernière, on a créé une nouvelle marque qui s'appelle La Bise, qui fait référence au vent du Nord, et puis à la convivialité qu'apporte la bière autour d'une table ou au moment de l'apéritif. Pour ceux qui connaissent bien tout de même la bière, la brasserie Jeanlin, la brasserie Dhuicq, il y a eu un gros changement quand même récemment, changement d'image en termes de packaging, de refonte de la bière. C'était important pour passer une nouvelle étape finalement? On en parlait tout à l'heure, effectivement on est dans un univers ultra concurrencier et notre crainte était d'être un petit peu ringardisé. On est historique, traditionnel. Avec ces nouveaux acteurs, il fallait aussi montrer qu'on pouvait se moderniser. Donc on a fait un choix de simplifier nos packaging, de les rendre plus directs, et puis véritablement de parler de notre brasserie, de rappeler que c'est une brasserie historique, familiale, qui est implantée sur un territoire, sur le village de Jeanlin, et c'est ce qu'on a essayé de passer à travers tous nos packaging. Parce que les microbrasseries, effectivement, il y a une tendance sur ces nouvelles bières, mais l'aspect historique, le savoir-faire, ici et chez vous, est important, est à défendre en tout cas. Il est à défendre, et pas uniquement pour ma brasserie. Hier, on était en association avec l'ensemble des brasseurs de la région, alors avec des nouveaux entrants, des nouvelles brasseries, mais aussi des brasseries historiques. Et c'est important de valoriser la région à travers un savoir-faire historique. Les bières du Nord, c'est pas qu'un titre. Voilà, on a un devoir de porter ça sur le reste du territoire français. Voilà, dans le Nord, évidemment, tout le monde connaît, mais ouais. À l'export, alors que ce soit en France ou même à l'international, il y a des ambitions pour la brasserie Dhuicq? Évidemment qu'il y a des ambitions. Aujourd'hui, le modèle est évidemment la brasserie belge, qui exporte très très bien, plus de 60% de leur production. Aujourd'hui, en France, on est loin. Chaque acteur en France est loin de ces chiffres-là, mais c'est une véritable ambition. La France n'est pas que le pays du vin ou du champagne, on veut aussi montrer qu'on est le pays de la bière, et notamment dans le nord de la France.
Voilà, avec cet aspect aussi du positionnement de Jeanlin. Alors c'est une bière du Nord, une bière historique, on l'a compris. En termes de gamme aussi, de prix, peut-être un peu moins cher que justement ces bières belges. Un peu moins cher que ces bières belges. On a longtemps souffert de la guerre des prix dans la grande distribution française. C'est aussi pour ça qu'on a changé les packaging et qu'on a rétabli un prix de vente aux consommateurs qui nous semblait plus juste, qui nous permet de rémunérer également les investissements qu'on peut faire dans la brasserie, et puis de revaloriser l'image qu'on pouvait avoir. La transmission, on en parlait depuis tout à l'heure, ce sera bientôt effectif puisque votre père a quitté l'entreprise. Pour vous, voilà, les prochains challenges vraiment vous concernant en tant que directeur général, ce seront quoi ? C'est de continuer d'avoir une transmission finalement dans la continuité, hein, c'est-à-dire que pour l'ensemble de nos équipes, qu'il n'y ait pas de rupture brutale, mais il y a effectivement une volonté de moderniser également le site. On investit entre 1 million et 1,5 million d'euros par an sur le site de production, à la fois pour se développer, à la fois pour moderniser l'outil, et puis c'est de répondre aux attentes de nos consommateurs en leur proposant de nouvelles bières. Les 50 ans de Jeanlin, ça sera l'année prochaine, et les 100 ans de la brasserie dans en 2022, 5 ans, ouais. Donc ça arrive. Ça arrive. Voilà, toutes sortes d'événements pour célébrer ces anniversaires. Oui, on a une véritable volonté d'accueillir un maximum de monde, et un maximum de monde à la brasserie, à Jeanlin. Oui. Voilà, pour profiter de ces moments-là qui sont rares, qui sont uniques, et puis pour avoir un échange direct avec nos consommateurs et les passionnés de la bière. Et toutes les infos sont bien sûr à retrouver sur jeanlin.fr tout simplement pour découvrir l'univers de cette brasserie Dhuicq. Merci Mathieu Dhuicq, directeur général de la brasserie, d'être venu aujourd'hui sur ce rendez-vous de l'écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.